À la une ce soir, Rivière-Pilote toujours sous le choc au lendemain du drame qui a coûté la vie d'un enfant de 3 ans. Le jeune garçon aurait été oublié dans un bus scolaire toute une journée. Aujourd'hui, l'heure était aux interrogations sur les responsabilités de chacun. Le maire de Saint-Joseph face à la justice. Athanas Jeanne-Rose comparaissait ce matin pour 3 chefs d'accusation. Il risque 60 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Deuxième jour de mobilisation des salariés du service informatique de la Poste. Ils dénoncent une discrimination entre les entités des Antilles-Guyane et de l'Hexagone. Le mouvement est annoncé illimité. Enfin, la concession automobile représentant BMW change de propriétaire et de nom. Désormais AAAM, la structure affiche de nouvelles ambitions. Une bonne nouvelle pour les salariés qui se forment déjà aux prochains nouveaux produits. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez également suivre sur la page Facebook d'ATV. La commune de Rivière-Pilote encore sous le choc au lendemain du terrible drame ayant entraîné la disparition d'un jeune enfant de 3 ans. Aujourd'hui, l'heure est aux interrogations. Qui doit porter la responsabilité de la mort du jeune enfant oublié dans un bus scolaire? Une cellule de crise a été installée dans l'école maternelle où était scolarisé le jeune Mehdi. Voyez ce reportage de Johan Boulard. C'est dans cette maison que vivait le petit Mehdi. Depuis la terrible annonce, la famille a déserté les lieux. Leur vis-à-vis parle d'un père sidéré, profondément ébranlé. J'ai vu M. Levinsky, j'ai été le voir, il était en pleurs. Désespéré, il m'a dit « j'y crois pas, mon fils n'est pas mort ». Pourtant, Mehdi est bel et bien parti. Et dans ce pan de campagne, le voisinage en est abasourdi. C'est un drame qu'on ne demande pas à qui que ce soit de vivre. Et même ce matin, je suis passée dans le bourg. Le seul fait de voir le bus garé là, ça m'a vraiment déstabilisée. Le quartier est en deuil, hein. Vous savez, ça fait de la peine à tout le monde. C'est dur. C'est très dur. Moi, je suis mamie. Je n'aurais pas aimé que ce soit un de mes petits-enfants qui soit dans le cas, mais que voulez-vous? On ne sait pas. On ne sait pas, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne peut pas juger. Le mois dernier, Mehdi avait effectué sa première rentrée dans cette école de Josso. Son triste destin fera qu'il ne descendra pas du bus hier matin. La mairie ne serait pas engagée. Animatrice et ATSEM n'auraient les élèves à charge qu'à leur descente d'autocar. La compétence, tout ce qui est transport, c'est du maintenir transport. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que le personnel de la ville prend en charge dès l'instant où les enfants descendent du bus. L'écolier aurait été retrouvé portant encore sa ceinture de sécurité. La chaîne des responsabilités semble pointer en direction du chauffeur, d'ores et déjà gardé à vue pour homicide involontaire. C'est de la même manière, il contrôle l'immobilisation de son véhicule avant de sortir de son véhicule. Eh bien, il doit aussi surveiller qu'à l'intérieur de son véhicule, que tout soit clair. Mais pour beaucoup, il n'en va pas de l'unique responsabilité du chauffeur. Se pose à nouveau une question déjà soulevée par les transporteurs, l'accompagnement dans les autobus, surtout en petite section. Et là, l'autorité organisatrice est montrée du doigt. L'espace sud qui délègue justement des transports et puis monter un petit peu plus haut au niveau de Martinique Transport et reconsidérer les choses. Ça veut dire que lorsqu'il y a un marché qui est mis en place, il faut savoir que si dans le marché public de transport d'élèves a été mis en place, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir un budget pour que l'étatisme soit payé pour accompagner ces enfants au départ de chez eux et au retour de chez eux? Une cellule d'aide psychologique s'est constituée depuis ce matin à l'école de Josso. Un dispositif pour tenter de limiter l'impact du tragique événement. Mehdi n'était âgé que de 2 ans et 10 mois. Athanas Jeanne-Rose face à la justice. C'est aujourd'hui que le maire de Saint-Joseph comparaissait en correctionnel aux côtés de Gilbert Vincent Sully, son ami de longue date avec qui il est accusé d'avoir monté un dossier pour obtenir une subvention de l'ex-région. L'avocat général a requis une peine d'inéligibilité contre le président de la CACEM. Voyez ce reportage de Sandrine Claude.
Dès la sortie de l'audience, Athanase Jeanne-Rose se soustrait aux caméras. Le président de la CACEM comparaissait pour plusieurs chefs d'accusation concernant une laverie à Saint-Joseph dont il est propriétaire. D'abord pour escroquerie suite à l'obtention en 2012 d'une subvention de 29 000 € de la région, une aide qu'il aurait obtenue alors que son groupe politique était au pouvoir. Il est aussi soupçonné d'abus de recel de biens sociaux. Il aurait reçu 47 000 € de la part de Gilbert Vincent Sully, son ami proche, des fonds qui proviendraient de l'entreprise de ce dernier. Un dossier bien mince selon la défense. Les faits qui sont reprochés aujourd'hui à mon client Athanase Jeanne-Rose ne sont pas constitués. Ils sont d'autant plus fragiles que celui qui le poursuit, à savoir le ministère public, lui a proposé une comparution sur reconnaissance de culpabilité. Ça signifie qu'il reconnaisse dans un petit coin, dans une petite pièce, à l'abri des regards et à l'abri de la presse, qu'il est coupable de quelque chose. M. Jeanne-Rose a préféré venir devant le tribunal correctionnel pour s'expliquer au vu et au su de tous. Gilbert Vincent Sully comparaissait également pour complicité d'escroquerie dans l'affaire. Selon la défense, ce procès est avant tout politique. Vous avez un ministère public qui poursuit M. Jeanne-Rose en lui disant « écoutez, c'est une vulgaire question de subvention, mais je demande quand même votre inéligibilité pendant 5 ans ». Ça veut dire que ce procès n'a qu'un seul objectif, faire en sorte que M. Jeanne-Rose ne soit pas éligible. Et donc, on a bien compris que derrière cela, d'autant que la procédure commence par une lettre anonyme, on comprend derrière ça, il s'agit d'un règlement de compte politique et c'est la raison pour laquelle M. Jeanne-Rose ne voulait pas, dans une petite pièce à l'abri des regards et de la presse, régler ce problème. Il a souhaité être appelé devant le tribunal correctionnel pour qu'il s'explique, ce qu'il a fait. 5 ans d'inéligibilité, 60 000 € d'amende, dont 30 000 avec sursis. Le tribunal va-t-il suivre les réquisitions du ministère public? Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre prochain. S'il est reconnu coupable, Athanase Jeanne-Rose prévoit déjà de faire appel. Au chapitre social, c'est le 2e jour de mobilisation des agents du service informatique de la Poste. Mobilisés devant leurs locaux basés dans la zone des Mangles au Lamentin, ils dénoncent une discrimination entre les bureaux des Antilles-Guyane et ceux de l'Hexagone. Un premier entretien a eu lieu hier avec la direction, mais n'ayant pas obtenu satisfaction, les grévistes maintiennent le blocage. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalonneau. Je dis nous au national que la directrice là finit tous les éléments pour nous réponse. Les nous finir, nous sommes tous à dire qui partent dans ce sens nous disons que nous coûtons, mais nous demandons que tout ça dit nous, mettez quoi à l'écrit, dans toutes 4 préavis de grève. Qui ça veut dire au national? Non, il n'y a pas de pièce écrite à faire. Donc nous avons en face de refus de dialogue de la direction, en face de mépris par rapport à revendication nous, surtout que ça nous a demandé, c'est que nous avons demandé, dans le premier temps, c'est que nous avons ouvert le dialogue social, que nous mettons en place en CDSP pour nous discuter de la continuité de l'activité dans le foyer, que nous ouvrons un dialogue social pour nous discuter en l'existence centre d'appel là qu'il y a et les autres problèmes au niveau de complément de poste et au niveau des formations. C'est-à-dire que nous, en face, nous avons demandé, comme toute entreprise, que nous ayons un dialogue social qu'a fait. Et la direction qui a refusé. Il faut que ça, que nous en direction en local, que c'est direction régionale, qui met tout à fait le poids de prendre des décisions dans ça parce que nous avons presté pour des bureaux et des établissements qui sont en Martinique. Donc les directeurs régionaux ici, il y a tout à fait le poids de parler de la direction service informatique là pour dire pour responsabilité parce que si certaines activités continuent ici, c'est bien pour des besoins en local. Et notez que la direction régionale contactée par Nos Soins n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Les Sargasses au cœur d'une conférence de coopération régionale Antilles-Guyane. Depuis ce matin, des décideurs et chercheurs de la Caraïbe sont réunis afin d'aborder la problématique des algues brunes. Leurs connaissances sur le sujet ont été discutées pour tenter de trouver des solutions communes. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Chacun essaye à sa manière de trouver des techniques, mais il n'y a pas encore de solution universelle pour résoudre le problème. C'est pourquoi une conférence comme celle-ci est importante pour pouvoir partager nos idées, voir ce qui fonctionne le mieux. Ça pourrait par exemple être un mélange d'idées. J'ai aussi appris aujourd'hui qu'il pourrait y avoir des solutions de ramassage en mer. Ce séminaire est donc très utile pour nous. La recherche nécessite véritablement du temps
Et là justement, c'est tout l'intérêt de cette réunion aujourd'hui, c'est de mettre des chercheurs en connexion, c'est de mettre ces chercheurs en connexion avec des décideurs, de façon à ce que l'on affine encore les modèles, que l'on aille encore plus loin dans la connaissance pour enfin régler le problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et je peux comprendre le grand public, ils ont besoin de résultats tout de suite. Le problème, c'est que si on ne règle pas le problème en amont, les conséquences en aval ne seront jamais réglées. Donc il faut d'abord régler le problème en amont. Donc avoir des hypothèses de recherche qui soient stables, des résultats de recherche qui eux aussi sont totalement stabilisés pour ensuite appliquer de nouvelles modalités de traitement, d'éradication des sargasses. En bref, la Martinique est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse. Une longue houle de nord-nord-est devrait aborder nos côtes en fin de nuit. Elle devrait générer du ressac sur les plages exposées avec des hauteurs de vagues sur la moitié nord de les côtes caraïbes pouvant atteindre les 1 mètre. Ne manquez pas les détails complets de cette information dans le bulletin météo présenté par Christine Lauréat. Au chapitre politique, le mouvement En Marche Martinique n'aura désormais plus qu'une seule personne pour le représenter. Charlotte Gressier a mis fin à la mission de coordinateur de Jackie Lecourtillier. Une annonce faite par la référente hier soir à l'occasion d'une conférence de presse, bilan de la visite d'Emmanuel Macron. Un coup de tonnerre au sein du parti, visiblement, puisque les déclarations ont été faites à la surprise de Jackie Lecourtillier, qui semblait apprendre la fin de sa mission en même temps que les journalistes. La concession automobile de la marque BMW change de nom et passe de BCAM à AAAM, comprenez Automobile Ambition Anti-Martinique. Un nouveau nom pour un nouveau repreneur. Depuis la mise en vente par le groupe Blandin, la trentaine de salariés de la structure avaient le moral en berne. Aujourd'hui, c'est donc une toute nouvelle dynamique qui est enclenchée. Voyez ce reportage de Céline Chalonneau. Valérie est commerciale depuis 20 ans chez BMW Martinique. Elle a bien observé au cours des derniers mois que sa marque ne jouissait plus de la notoriété qui a fait ses beaux jours. Depuis l'annonce de la vente par le groupe Blandin, il s'est vendu 3 fois moins de véhicules en 9 mois. Alors, l'arrivée d'une nouvelle direction met fin à une période de longue incertitude. Oui, en 20 ans, j'ai connu 3 repreneurs. Mes clients également attendaient ce jour. Puisqu'il venait me dire, Valérie, j'entends des bruits, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est vrai, je veux acheter. Pas plus tard qu'hier, j'ai un client qui veut signer. Alors, c'est sûr, c'est pas sûr, c'est bon, c'est pas bon. Alors, je dis oui, effectivement, c'est acté, c'est signé. On ne vit pas en challenge, sans carotte. Donc, pour moi, c'est accompagner M. Speer, le repreneur, pour qu'on puisse redorer notre blason, pour qu'on puisse faire revenir nos clients. Et j'aime ça, j'aime les challenges. Donc ce serait, bon, pas en tirailleur, c'est vrai, c'est un autre défi, retrouver notre clientèle. Mais là, c'est retrouver petit à petit la place de numéro 1 avec une équipe qu'on a. La trentaine de salariés est toujours en place. Ici, dans l'atelier, on mise sur l'avant-garde technologique de la marque. Le nouveau repreneur, là j'ai l'impression qu'il a plus de contact avec l'usine et peut échanger plus facilement avec l'usine. L'amour de la marque en fait c'est parce que moi personnellement j'aime tout ce qui est avancé technologique, tout ce qui est électronique embarqué et la marque a une belle avancée sur ce thème en fait. Le nouveau visage de l'entreprise, c'est lui, Rudolf Sperl. Arrivé aux Antilles-Guyane après une traversée en solitaire de l'océan, il n'a plus quitté nos latitudes. En Martinique, depuis plus de 20 ans, il a occupé pratiquement tous les postes dans la vente automobile. Aujourd'hui, il affiche ses ambitions sur le segment très convoité des véhicules premium. Redonner les moyens aux équipes de réussir. Ça signifie une disponibilité de pièces et de véhicules, tout simplement pouvoir travailler. Ça signifie aussi de la formation pour pouvoir faire face aux défis qui se présentent. Et ça signifie redynamiser toutes les équipes qui étaient un peu dans l'incertitude avec les phases de session qui étaient dans le passé. On est à l'aube du plus grand plan produit de la marque, c'est-à-dire un nombre de nouveaux modèles et nouvelles versions impressionnant, plus de 40 nouvelles versions ou nouveaux modèles sur les prochaines années. La marque a l'hélice a du pain sur la planche en Martinique sur le segment des SUV. Elle a écoulé de janvier à septembre 2018 une centaine de véhicules contre 300 pour son principal concurrent Audi.
La nouvelle concession entend bien inverser la vapeur et faire grimper ses ventes de 20% en un an. Elle a 18 ans, elle mesure 1,76 m, elle habite le Robert, elle est étudiante en classe préparatoire scientifique et surtout c'est la Miss Martinique 2018. Olivia Luscap est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous Olivia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été élue vendredi, cela fait donc 5 jours que vous êtes officiellement la reine de beauté de la Martinique. Alors quel effet ça vous fait maintenant que la pression est retombée, j'imagine? Toujours de la joie et de la reconnaissance envers ceux qui m'ont soutenue. J'ai pu faire quelques interviews que j'ai beaucoup appréciées. J'ai pu aller à la rencontre de personnes, au Robert notamment. Et c'est toujours de la joie de les rencontrer. Alors vous avez déjà eu un vrai programme de Miss Martinique depuis vendredi? Oui, alors mon planning se met en place au fur et à mesure. Avant de venir ici, j'étais en cours de développement personnel. Et j'ai d'autres partenaires qui vont apporter leur aide pour que cette élection en Miss France puisse bien se dérouler. Alors, présentez-vous, qu'on comprenne bien. Qui est Olivia Luscap? Alors, j'ai 18 ans. Je suis en classe préparatoire scientifique au lycée Centre-Sud, donc à dominante biologie, afin d'accéder par la suite au concours d'ingénieur, au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs et aussi d'écoles de vétérinaires. Et vous voulez devenir vétérinaire, j'imagine? Non, non, ingénieur. Ah, bien que les deux choix se présentent à moi. Alors, comment comptez-vous représenter la Martinique? Qu'est-ce qu'il faudra mettre en avant selon vous? Alors déjà, mon naturel, ma simplicité, représenter les Martiniquais par leur bon vivre et puis représenter la femme noire en métropole. Et puis j'aimerais aussi mettre en avant diverses causes. Déjà par mes études, montrer que les femmes peuvent accéder à de hautes fonctions. Mais aussi, j'aimerais plus particulièrement penser aux jeunes enfants, permettre par ma voix d'inciter aux parents à leur enseigner la musique et le théâtre dès leur plus jeune âge pour participer à leur bien-être, à leur développement et aider à de meilleures relations plus tard dans la société grâce à cet apprentissage dès le plus jeune âge. Et si on vous demande quels sont les atouts de la Martinique, qu'est-ce que vous mettriez en avant? La Martinique est cosmopolite. En Martinique, il y a des gens de tous horizons. Nous sommes sympathiques, accueillants, chaleureux. Et puis, au niveau du patrimoine et de la culture, il y a de très nombreuses choses à mettre en avant. Et donc, Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? Alors, niveau naturel, déjà, l'UNESCO nous fait de l'œil. Et puis, nous avons de très beaux sites, la montagne Pelée, le Mont de l'Archer, la Caravelle. Et puis, au niveau patrimoine, les danses, les plats, la langue déjà, la culture, le créole, et de plein de choses qu'on ne connaît pas forcément en métropole et qu'on peut leur faire découvrir. Bon, alors ces questions-là, c'est un petit entraînement pour l'émission qui est programmée le 15 décembre prochain. Ça sera l'élection de Miss France qui est programmée à Lille, une émission, je rappelle, qui est diffusée chaque année en direct sur ATV. Alors, comment appréhendez-vous ce grand moment? Avec envie. Il faut savoir qu'avec le comité Miss Martinique, on est très bien préparé. J'aurai des cours prochainement avec une sophrologue, Domi Laurencé, notre coach sportif, Christophe Violin, mais aussi des cours de communication avec Déborah Amboisine. Et puis les interviews, les journaux télé comme ici me préparent à prendre la parole. Donc je pense être bien préparée pour le 15 décembre. Et est-ce qu'on vous prépare aux possibles polémiques? Par exemple, depuis que vous avez été élue, on voit qu'il y a des débats sur les réseaux sociaux, un peu comme pour toutes les Miss, hein, c'est pas dû qu'à vous. Est-ce que le comité vous prépare à affronter les différentes polémiques auxquelles vous pourriez être confrontée? Oui, les cours de développement personnel, d'élocution permettent d'acquérir une certaine maîtrise de soi, savoir recevoir ces polémiques d'un bon œil, ne pas forcément trop prendre à cœur, puisque ça peut affecter le moral et le ressenti. Donc l'ensemble de toutes ces choses me permettront de bien réagir si toutefois il y a une polémique, chose que je ne souhaite pas. Ce que je vous souhaite. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis encore bonne chance pour le 15 décembre prochain. Merci beaucoup.
Au chapitre info pratique maintenant, avant de refermer cette édition, notez qu'une collecte de sang sera organisée demain de 9h à 14h sur le parking de Carrefour Dillon à Fort-de-France. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Le maire de Saint-Joseph face à la justice, Athanase Jeanne-Rose, comparaissait ce matin pour 3 chefs d'accusation. Il risque 60 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Rivière-Pilote toujours sous le choc au lendemain du drame qui a coûté la vie d'un enfant de 3 ans. Le jeune garçon aurait été oublié dans un bus scolaire toute une journée. Aujourd'hui, l'heure était aux interrogations sur les responsabilités de chacun. Deuxième jour de mobilisation des salariés du service informatique de la Poste. Ils dénoncent une discrimination entre les entités des Antilles-Guyane et de l'Hexagone. Le mouvement est annoncé illimité. Enfin, la concession automobile représentant BMW change de propriétaire et de nom. Désormais AAAM, la structure affiche de nouvelles ambitions. Une bonne nouvelle pour les salariés qui se forment déjà aux prochains nouveaux produits. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Suivez à 20h de 2 épisodes de la série Grey's Anatomy. Passez une excellente soirée avec nos programmes et je vous dis à demain dès 18h50 pour les titres.